Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la dominante en éléments. Nous sommes donc tous faits comme l'univers de 4 éléments distincts, l'eau, le feu, la terre et l'air. On peut les classer, ces 4 éléments, en 2 groupes. Les éléments plutôt à caractère introverti et réceptif, plutôt féminin, que sont l'eau et la terre, qui sont plus sous-jacents, plus inconscients, et les éléments à caractère extraverti et actif, que sont le feu et l'air, plus faciles à conscientiser. Juste pour votre dominante, il suffit de compter vos planètes et vos placements aux angles, et l'élément qui revient le plus souvent, c'est votre élément dominant. Ou plus simple encore, vous pouvez aller voir sur AstroThème ou le site de votre choix pour avoir le calcul gratuit directement de votre dominante. L'élément que l'on aura en excès va nous déborder, tellement qu'il nous sera difficile à canaliser et à contrecarrer, parce qu'il est dominant dans notre personnalité. Le projet, c'est de l'équilibrer de mieux en mieux avec le temps et les prises de conscience, quand celui qui est en carence va être imperceptible pour notre conscience. On aura besoin de compléments alimentaires, d'un apport extérieur comme un carburant que l'on ne peut pas produire nous-mêmes pour le compenser. Et quand on ne se connaît pas, on ira probablement le chercher chez un autre pour la complémentarité. Et c'est toujours pareil, on risque de prendre trop ou de donner trop. Alors que le but du jeu, c'est de réussir à se combler soi-même, à faire de nos particularités des talents singuliers en étant un réservoir autonome dans lequel on peut puiser, mais pas en étant open bar à tous. C'est quand on a appris à se connaître que l'on va savoir poser des limites. Donc il faut quand même expérimenter d'abord, donc se planter. La dominante en élément en astrologie karmique est une récupération des vies passées. Donc le projet, c'est de dépasser ces handicaps en trouvant des solutions originales pour nous équilibrer et rendre toutes nos particularités cohérentes. Donc si vous avez dans votre thème une dominante en eau, le projet, c'est la gestion de l'envahissement émotionnel et du manque de frontières et de limites entre soi et les autres, ou entre soi et le monde. Parce qu'on va s'identifier à nos émotions, et nos émotions vont se manifester sous forme de tsunami. Elles seront invasives, irrationnelles, difficiles à contrôler et difficiles à comprendre avec l'intellect. Elles génèrent donc en nous une forte anxiété, parce qu'elles nous débordent et qu'on ne les comprend pas. Comme si on était connecté en permanence à d'autres plans que le plan physique. Et ça, c'est compliqué pour un occidental sceptico-rationalito-scientifique de vivre avec toute cette eau, et pour un homme aussi, qui devra contenir et jouer plutôt la froideur et le détachement, quand à l'intérieur, il n'est qu'émotion. Sensibilité, empathie, imagination, intuition nous guident vers des domaines plutôt artistiques ou spirituels, magiques, ou des domaines dans le soin, dans la guérison. On est ouvert, on aime les gens, on a une vision globale et réceptive qui nous donne des capacités de percevoir le subtil et l'invisible, et ça peut être handicapant, surtout quand on est jeune. Des dons pour la médiumnité. Il y a donc une barrière entre soi et le monde matériel dès le départ, celui de la logique, du tangible et du pragmatique. Et même à l'école, on va se sentir probablement très décalé. On est de nature introspective, inquiète. On est plus susceptible de se perdre dans des addictions pour fuir la réalité qui nous paraît brutale, et toutes ces émotions en trop qui nous sont très perturbantes. C'est donc le pack hypersensibilité des gens créatifs et connectés, très vulnérables au départ, qui doivent lutter contre un flou intérieur qui fait d'eux des proies faciles, parce qu'elles sont trop confiantes et protéiformes. Elles doivent travailler leur discernement, arrêter de fuir leurs besoins matériels et la réalité pour donner une forme concrète à leurs inspirations et à leur identité. Ainsi, elles peuvent devenir des guides, des artistes ou des guérisseurs, une fois qu'elles ont réussi avec le signe de la Vierge à se mettre en forme. 3 dominantes possibles en eau. Le cancer, c'est le signe par excellence de la mémoire. Un cancer imprime et stocke toutes les émotions sous forme de souvenirs qu'il revit, surtout les plus mauvais. Il ne zappe rien. Tous les placements en cancer souffrent d'hypersensibilité, d'où la coquille indispensable pour se protéger. Deuxième signe, le poisson, tout aussi sensible que le cancer, mais lui, il est plus dans le manque d'attachement au côté matériel et pratique, et il va se perdre dans l'illusion, dans le déni, dans la fuite, dans l'imagination et dans le dévouement excessif. Quand le scorpion, le troisième, lui, est tout aussi sensible et anxieux, mais il est plus instinctif et plus primaire. Il se sert de ses perceptions pour progresser, pour prendre du pouvoir.
A contrario, si vous êtes en carence en eau, vous aurez des difficultés à connecter avec vos émotions et avec vos intuitions. Si vous avez un thème en dominante, oh là là, j'arrive pas à mettre les mots dans le bon sens. Si vous avez un thème dominant en air, tout simplement, il suffisait de lire. Le projet, c'est de trouver l'équilibre entre indépendance et attachement, parce qu'on intellectualise, on communique beaucoup, on joue avec les mots, on s'adapte avec agilité à d'autres formes d'expression ou de pensée que la nôtre jusqu'à perdre son identité. À force de manipuler les mots, la distance et l'humour pour alléger la réalité, on va négliger de creuser les personnes ou les sujets qui seraient jugés trop lourds, trop anxiogènes. Et à force de dispersion et de superficialité, on va finir par manquer d'ancrage et de réalisme. Cette intelligence et cette capacité de dédoublement de soi pour l'analyse honnête et rationnelle a un double tranchant. Donc déjà d'une, on doute beaucoup de soi et de tout, et on peut se déconnecter complètement du corps pour fuir les émotions. Les signes d'air sont souples et véloces, ils passent une bonne partie de leur vie dans le jeu des mondanités parce qu'ils sont à l'aise dans l'évitement des sujets désagréables. Comme les émotions... qu'est-ce que je voulais dire ? Or, une émotion, elle, ne ment jamais, alors que les mots et les concepts, oui. Si une émotion arrive à un instant T, c'est que quelque chose l'a déclenchée, mais l'intellect, lui, peut manipuler cet instant en y mettant des mots ou du vent. Il peut même se mentir s'il n'a pas envie de connecter avec une émotion qui serait jugée déstabilisante ou trop intime dans un cadre, un échange qui se doit de rester neutre et digne. Quand il y a surintellectualisation, il va y avoir des phobies, des obsessions, des aversions soudaines, des problèmes psychiques qui peuvent se créer parce que les émotions ne sont pas réellement vécues et traitées par l'ensemble de nos perceptions, ni corrélées à un événement source. Elles vont se déplacer ailleurs sous d'autres formes plus pernicieuses. C'est le pack intello, balance, gémeaux, verseau, avec la balance qui est sans cesse dans l'effort du compromis intellectuel pour tout arranger, pour tout équilibrer, alors qu'elle s'enferme elle-même dans une quête de beauté qui peut l'enfermer, qui peut être rigide. Et le Gémeaux, qui a peur de s'engager dans des relations trop pérennes par peur de l'ennui ou de ressentir des émotions. Le Verseau, lui, va avoir tendance à imposer ses idées comme des dogmes. Il croit tout savoir alors qu'il est complètement hors sol de sa propre histoire et de sa propre vulnérabilité. Et si vous avez une carence en air, vous aurez plutôt des difficultés à prendre du recul, à analyser les situations, à anticiper, à communiquer, à socialiser. Ça ne veut pas dire que vous ne saurez pas le faire du tout. Ça veut dire que vous saurez moins le faire que votre dominante. Avec une dominante en terre, le projet, c'est de vivre sereinement l'incarnation, d'exister dans le moment, sans s'y enfermer. Notre contact avec le monde et les autres se fait via notre corps et nos sens. Tout ce qui est tangible, qui se voit, se comprend, est logique, se mesure et qui prospère est prédominant. On a des facilités pour les activités pratiques du quotidien. On est pragmatique, simple et logique. On a des besoins vitaux et on sait comment faire pour obtenir ce dont on a besoin. Manger, dormir, être aimé, tout ce peut, tout ça va créer, tout ce qui peut créer une stabilité et une sécurité intérieure, mais qui vient en fait de l'extérieur. On aime les formes fixes et rassurantes de la tradition et des rituels, on prend soin de la répétition et des protocoles, on respecte les normes, on aime ce qui a fait ses preuves, on est probablement doué pour tout ce qui est administratif, enfin la gestion un petit peu des choses très terre à terre. On respecte les normes, on aime ce qui a fait ses preuves, c'est ce qui nous rend confiants, on est ancré dans la matière et c'est ce qui nous enracine. Avec tous les placements en signe de terre, on a un mal fou à envisager le changement, à accepter les deuils et les ruptures. Tout ce qui pourrait nous bousculer dans nos habitudes et nos croyances est évincé d'un seul coup d'œil qui roule vers le haut et qui dit pfff, n'importe quoi. Souvent, c'est la vie qui se charge de mettre un terme à des fonctionnements toxiques ou inutiles, parce que nous, on va avoir tendance à s'accrocher même si on souffre. Et c'est mieux de le conscientiser avant qu'on nous arrache de nos idées fixes. Tous les placements en signes de terre sont solides et raisonnables, mais hypersensibles. D'ailleurs, ils sont très compatibles avec les signes d'eau. En insécurité latente, en hyper-contrôle, ils discriminent, ils séparent, ils anticipent avec anxiété, ils se coupent de la nouveauté et du différent. C'est le pack Taureau, Vierge, Capricorne, qui tous les trois, pourtant, peuvent être de grands mystiques dans leur meilleure vibration.
Le taureau collectionne et amasse les tâches pour être toujours dans le faire et donc avoir ou obtenir pour éviter de creuser ou de réfléchir à des choses mystérieuses qui seraient dangereuses pour lui. La Vierge, elle va se perdre dans les détails, dans l'exigence de l'ordre, de la propreté et dans la peur de la maladie. Et le Capricorne, lui, se perd dans le refoulement de sa vulnérabilité. Il va plutôt rechercher le pouvoir, la bonne réputation, quitte à trop se charger de responsabilités qui ne sont pas les siennes. Si vous avez une carence en terre, vous aurez des difficultés avec tout ce qui est matériel, avec l'argent, avec l'affectif, tout ce qui est concret et avec l'ancrage aussi. Il faudra travailler l'ancrage. Avec une dominante en signe de feu, enfin en feu. Le projet, c'est de s'affirmer avec foi et authenticité sans brûler ou prendre la place des autres. On est chaleureux, extraverti, notre énergie s'exporte, on est passionné, dynamique et audacieux, on est égotique et rentre dedans, donc on a du charisme, on est plutôt des leaders avec une âme de sauveur ou de redresseur de tort. On a des qualités d'entrepreneur, on bouillonne d'idées et de créativité et on a toujours l'impulsion de mettre des choses en place naturellement parce qu'on veut s'expandre, rayonner, se dépasser, actionner, aller de l'avant et vivre avec intensité. Pour tous les placements en signe de feu. Avec trop de confiance en soi ou en ses croyances, on aura tendance à imposer sa présence ou sa loi au détriment de l'écoute et de la réciprocité dans la relation. On prendra naturellement trop de place en ayant du mal à recevoir les informations, la lumière, les conseils des autres avec humilité, puisque c'est nous qui les émettons avec optimisme et grandiloquence. Le plus souvent, avec tous les placements en signe de feu, on sera des locomotives sur pattes pour les autres, mais on risque de partir trop loin, trop vite et surtout tout seul. Parce que si on ne s'attarde pas sur nos facettes plus sombres et plus complexes, eh ben on va les perdre, sans compter la résistance, l'opposition, la compétition, voire même la jalousie que l'on mettra nous-mêmes en place dans nos relations avec les autres, par manque d'empathie et un trop grand besoin inconscient d'être admiré, vu et reconnu. On peut avoir la trouille de ralentir aussi, parce que ce serait s'éteindre si on s'arrêtait de bouger, de se déplacer, de se projeter en avant. D'ailleurs, les signes d'eau nous font trembler et les signes de terre nous exaspèrent. C'est la justesse et le recul qu'il faudra acquérir. On est dans le pack Bélier, Lion, Sagittaire, avec le Bélier qui existe surtout en étant premier, en cherchant toujours à se dépasser et à vivre. Le lion qui réclame plus que de l'attention, mais de l'admiration et un soutien indéfectible et permanent jusqu'à se perdre parfois dans le regard de l'autre. Et le Sagittaire, lui, qui existe par le don, la transmission, les valeurs et le statut social et qui donne beaucoup trop de conseils quand parfois on ne lui en demande pas. Si vous avez une carence en feu, vous aurez plus de difficultés pour tout ça, pour vous affirmer, pour entreprendre, pour agir, pour vous lancer. Donc il faudra travailler comme ça sur l'affirmation de vous et votre identité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et de me laisser une trace de votre passage. À bientôt. J'espère que voilà, cela vous sera utile. Si vous souhaitez explorer votre thème natal en consultation, faire le point sur votre vie ou clarifier une situation, contactez-moi via le mail que je mets en barre d'infos pour les informations et les prises de rendez-vous. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Claire d'Astre Cheveux.